Voilà, on va commencer. Voilà. Et la semaine dernière, on avait vu qu'est-ce que c'est que la volonté chez le rabbi de Lubavitch et la façon dont il l'interprétait. Aujourd'hui, on va finir Bezrat Hashem, le Mahamar du rabbi, et on va voir maintenant euh, la fin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'en fait, là où est-ce qu'il en arrive le rabbi. Je vais sauter le paragraphe Hey, parce que ça ne nous apporte pas grand-chose de différent par rapport à ce qu'on a dit à Dalet au sujet de la volonté. Et on va lire rapidement le dernier paragraphe, le paragraphe Vav, qui n'est pas très long, et on va sauter aussi certains passages. Et je vais essayer, grâce à deux textes encore que j'ai trouvés, un du Rabbi et un du Admor Azaken, de replacer en fait la conclusion du Rabbi dans le cadre de la Chassidut Chabad globale. C'est-à-dire, on va voir en fait que la conclusion du Rabbi, c'est quelque chose qui existe déjà, comme conclusion, elle existe déjà, en tout cas comme principe, déjà depuis le Hadmor Azaken, et ce que a fait le Rabbi ici, c'est plutôt de l'expliciter, mais il reprend quelque chose qui existe déjà et qui est déjà connu, en tout cas pour ceux qui étudient régulièrement la Chassidoute. Donc voilà le texte, je vais maintenant le faire passer. Dans ce texte, le rabbi donc nous demande en fait maintenant de conclure. En fait. Une fois on a compris qu'est-ce que c'est que la volonté, on a compris qu'est-ce que c'est que la sot retsono shel makom, et maintenant on va devoir arriver à mettre tout ça en place. Et voilà ce que nous dit le rabbi. Il nous dit Veze aya, je suis à la ligne 17, je vais agrandir un petit peu pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Veze aya, vaya ekef tishnu, nushmartem va'asitem. Et donc, il nous a dit, on avait compris que, qu'est-ce que ça veut dire, Ekev, Tishnun, Shmartem, Vasitem, ou Inyan, Machashava, Dibur, c'est, on avait vu ça déjà avant, que Moshe Mitzad, Ahava, Debechol, Meoder. C'est ça qui va nous expliquer le rabbi, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est que Ahava, Betzad, Kol, Meoder. Puisqu'il nous avait dit que c'est ça qui devait déclencher tout. C'est à partir de là que tout commençait. Et il nous explique, Vine Avodazo, Aliede Veshamar, Hashem Elokecha lecha et berit et chesed et shavua. Il dit, grâce à ça, Dieu, si tu fais Bechol Meodecha, eh bien Dieu, lui, de son côté, va s'engager à garder l'alliance qu'il a fait avec toi, le chesed et la shavua. Et il nous explique le rabbi que Brit chesed ou shavua, em amshachot shemilmala me'ishtal shelut, ou inyan de rotsono shel makom, qu'on avait vu la semaine dernière. C'est-à-dire que pour pouvoir faire apparaître ou pouvoir faire engager la volonté de Dieu à l'intérieur du monde, à l'intérieur des lois, à l'intérieur du régime de la direction du monde, eh bien, il faut faire Bechol Meodecha, parce que sinon, on ne peut obtenir que des choses qui sont dans le cadre des limites du monde. C'est-à-dire que si on veut obtenir des solutions qui sont des solutions, on pourrait dire, miraculeuses, il faut donc faire quelque chose aussi de miraculeux. Donc nous faisons avoda selon le niveau et le degré de Bechol Meodecha, c'est-à-dire on se dépasse nous-mêmes. En nous dépassant nous-mêmes, Dieu accepte de dépasser les limites qu'il a imposées et qu'il s'est imposées dans le cadre de la création. Puisque la création, en fait, est maintenant fixée, définitive, ce que Manitou appelait le Shabbat de Dieu, c'est-à-dire le fait que Akadosh Baruch Hu se retire du monde et laisse le monde être géré par les lois de la nature, eh bien, nous dit le Rabbi, si on veut que maintenant Dieu intervienne dans les lois de la nature, c'est-à-dire qu'il passe au-delà, outre le fait qu'il a fixé des règles et des limites, et que lui s'engage maintenant à intervenir directement sans plus respecter ces règles et ces limites, eh bien nous aussi nous devons faire le maximum, c'est-à-dire nous devons nous de notre côté aussi dépasser les limites pour faire en fait une alliance avec Dieu. Nous dépassons les limites, toi aussi, s'il te plaît, accepte de dépasser les tiennes. Et c'est ce qu'il nous dit donc, que Dieu va garder le chesed. Shakavanahi, comme il est écrit, Ish keikach achoto chesed. Qu'est-ce que c'est chesed? Ish zekutcha berichu, asher ikach achoto ze knesset Israël, velama tiv chesedu, chesed u vadaï, ligne 23, Ainu shebichdet shtiya amshacha lemata, acheze chesed mimenu yitbarach. C'est-à-dire, nous dit le rabbi, que ce n'est pas quelque chose qui est fixé dans l'alliance première, l'alliance primordiale de la création. Au niveau de l'alliance primordiale de la création,
Dieu accepte de se retirer du monde pour laisser le monde être, on peut dire comme ça, pris en charge par les lois de la nature au niveau du monde et de l'homme au niveau de la morale, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fixe et qui ne dépend pas de Dieu. Si maintenant nous demandons à Dieu de dépasser ses propres limites, et donc que Dieu fasse outre ce qu'il avait l'habitude de faire ou ce qu'il avait décidé de faire, nous aussi nous devons nous dépasser nous-mêmes, montrer que nous sommes prêts à vivre selon le régime du dépassement, de l'au-delà. Eh bien, ce que nous dit le rabbi, c'est que ça s'appelle chesed. Ce que Dieu va faire, il le fera par chesed, pas parce qu'il le doit. S'il le devait, ça serait encore quelque chose qui est du ressort des lois, c'est-à-dire de la légalité des choses telles qu'elles étaient fixées au début de la création. Mais à partir du moment où on demande à passer au-delà de la légalité, eh bien, il faut que nous aussi nous fassions des choses au-delà de la légalité. Et à ce moment-là, Dieu nous répondra par chesed. Comme il est écrit, pourquoi, dit le Rabbi Lin 24, qu'est-ce qu'on peut se rappeler que ce qui on est aussi susceptible d'oublier? לכן אנחנו מבקשים זכור רחמך וחסדיך, דרחמך הוא י"ג מידות הרחמים שלמעלה משתלשלות, comme il est écrit ויעבור השם על פניו, וחסדיך לין 28, ובחינה רב חסד שלמעלה משתלשלות, כי מעולם אימה ולעולם לשון אלה. C'est-à-dire, nous dit le rabbi, qu'en fait, quand on demande à Dieu de faire chesed, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu de se souvenir de ce qui peut être oublié, à savoir que, en fait, Dieu, c'est une très très belle expression du rabbi et qui demanderait à être expliquée. Je vais essayer par la suite de montrer qu'il y a peut-être un peu d'explication dans un autre texte, mais c'est une expression extrêmement, j'aurais pu dire, fine que le rabbi utilise. Il dit que la relation du créateur à la créature, du fait même que la créature, en tant que réalité, ne représente rien face au Créateur, elle est considérée comme inexistante face au Créateur, parce que la réalité de l'existence, elle n'existe en fait que chez Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe vraiment. Nous existons par la grâce de Dieu, mais lui existe par lui-même. C'est-à-dire que notre existence, en fait, elle n'est pas comparable avec celle de Dieu. Elle est tellement dépendante d'autre chose et de quelqu'un d'autre qu'on ne peut pas la considérer comme une véritable existence si on la compare avec l'existence absolue, totale et complète de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire alors? Eh bien, ça veut dire que si notre existence n'est pratiquement pas euh, existante quand elle est face à Dieu, le rabbi dit ça s'appelle un oubli. Quand on dit que Dieu oublie, je vous montre ici, c'est ce qu'il a expliqué ici, là, quand il dit que Inyan azechira, zeu inyan ashechicha. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire ici, c'est que, en fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait avec l'homme, pour lui, c'est un peu comme quelque chose qui est un oublié, un oubli, une occultation. En fait, le monde est comme occulté par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il est comme oublié. C'est pas qu'il n'existe pas, mais il est oublié. Son existence, dès qu'elle intervient dans le monde, est comme oubliée. Donc, c'est une expression qu'il faudrait beaucoup approfondir. Qu'est-ce que ça veut dire l'oubli? En quel sens c'est un oubli? Mais en tout cas, c'est ce que fait le rabbi ici quand il dit que Olam, Milachon et Elem. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le monde est dissimulation. Il est dissimulé. Pourquoi? Chez M, Belem, Beshorsham. Et donc, nous dit-il, il y a en fait quelque chose qui fait que quand on regarde le monde du point de vue du Créateur, il est comme dissimulé, occulté. Et donc, on peut dire qu'en fait, que c'est un oubli. Et donc, ce qu'on l'on demande, c'est qu'on demande l'intervention de Dieu qui ne pourra se faire que par chesed. Parce que ce que l'on demande à Dieu, c'est de dire, bien que toi, en toi-même, toi pour toi-même, tu n'as pas véritablement la présence du monde devant toi parce que elle est comme oubliée, occultée, dissimulée. Pour toi, le monde pratiquement n'existe pas. Donc, en toi-même,
le monde, on va dire comme ça, en toi-même, tu considères le monde comme pratiquement inexistant. Te demander de le considérer avec, de lui donner, pardon, de le considérer comme existant et de lui donner une importance telle que tu accepterais d'intervenir et de t'y intéresser, ça ne peut être que sous la forme de chesed. Dieu donc a du chesed pour le monde de bien vouloir s'en occuper. Je vous rappelle l'histoire qui n'est pas d'une histoire de Chabad, mais qui est une histoire du Saba Mislabotka, qui disait que l'Égypte avait refusé de faire sortir les enfants d'Israël, bien qu'elle savait qu'à ce moment-là, elle s'occupe de, 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 de se, en fait, elle s'occupe de lutter face à Dieu. Eh bien qu'elle s'occupe de lutter face à Dieu, et elle est prête à prendre le risque de véritablement disparaître, que Dieu fasse disparaître l'Égypte. Pourquoi? Parce que si Dieu fait disparaître l'Égypte, ça veut dire que Dieu s'intéresse à l'Égypte. Et seulement pour ça, on est prêt à même se sacrifier. D'une certaine façon, c'est ce que fait le monde. Le monde se dépasse lui-même. Il accepte de perdre ce qui fait sa finalité, ce qui fait son existence, ce qui fait sa valeur et son essence. Il accepte de perdre tout ce qui pourrait le définir pour dire je ne suis rien devant toi. Je suis prêt à revenir à toi. Que ce soit toi qui me donne ce que j'ai besoin, mais moi je perds tout ce qui m'appartient. En disant cela, on demande à Dieu de nous faire chesed. Et sans rentrer trop dans les détails, on remarquera ici combien cette position est éloignée de la position de Manitou, par exemple. En effet, Manitou, quand il parle de l'alliance qui existe entre Dieu et le monde, c'est une alliance dans laquelle Dieu accepte de donner au monde une existence et de le laisser se développer et grandir, redevenir, devenir mûr et mature, eh bien, il le laisse faire dans le cadre de ses règles. Dieu veut les limitations du monde. Pour le rabbi de Lubavitch, Dieu veut les limitations du monde pour que nous les annihilions. C'est-à-dire que Dieu nous donne ces limitations. Dieu nous donne un monde limité, un monde sans, j'aurais pu dire, sans avenir, parce que l'on sait que face à Dieu, il ne représente rien, que son existence n'est pas une vraie existence comme celle de Dieu. C'est peut-être une existence, mais elle n'est pas celle de Dieu. Et comme nous ne sommes pas au niveau de Dieu, et que nous savons que nous dépendons de Dieu, c'est comme si nous disions au Créateur, bah, tu sais quoi, reprends la création avec ses limites, c'est pas ça qu'on veut. On veut mieux que ça. On veut que ça soit plus que ça soit à ta dimension, à toi, et pas à la nôtre. Et Dieu, en tant que chesed, nous rend cela. C'est pour ça que d'une part, il y a meodecha. Meodecha, ça veut dire que tu te dépasses toi-même. C'est-à-dire que tu acceptes de ne plus subir, entre guillemets, tes limites, de ne plus subir ce qui jusqu'à présent faisait ce que tu étais, et que, par ailleurs, si tu acceptes de subir, on peut dire comme ça, cette désincarnation, eh bien, tu vas en même temps recevoir de Dieu, Rose Rotsono, qu'il fasse que sa volonté soit de s'intéresser à toi tel que tu es maintenant. Et donc, en fait, c'est un peu un principe que l'on retrouve très souvent chez le Maharal. Plus tu t'amoindris et plus tu deviens grand. C'est ce que nous dit ici le Rabbi Lubavitch. Et donc, il nous dit, pour arriver à accepter, ou plus à faire accepter par Dieu, qu'il fasse que sa volonté la plus profonde, c'est-à-dire la volonté de Dieu en tant que créateur, s'intéresse à une créature qui pour lui ne représente pratiquement rien, qui est comme un oubli dans l'océan de sa mémoire, eh bien, nous dit le rabbi, pour accepter de faire cela, il faut son chesed. Et ça, on ne peut obtenir le chesed de Dieu que si nous-mêmes acceptons de nous dépasser et de faire l'impossible. Ce que j'avais entendu au nom du Rav Steinsaltz, qui disait que on n'est pas dans ce monde-ci pour faire ce qui est possible, ça n'importe qui peut le faire. Il dit un juif est dans le monde pour faire ce qui est impossible. D'ailleurs, le Rav Steinsaltz raconte je ne me rappelle plus dans quel livre d'ailleurs, mais dans un de ses livres, il raconte qu'il a parlé, non, c'était une intervention qu'il avait donnée, un discours qu'il avait fait, je ne me rappelle plus à quelle occasion, dans lequel il avait parlé de sa rencontre avec le rabbi de Lubavitch, enfin, une de ses rencontres. Et dans cette rencontre,
il avait demandé au rabbi de Lubavitch quoi faire, qu'il était complètement dépassé par les événements, qu'il avait trop de choses à faire, et il demandait au rabbi de Lubavitch conseil que le rabbi lui dise quoi arrêter. Il a dit, voilà, j'ai des institutions, j'ai le livre, j'ai la Gemara, etc. J'ai trop de choses, j'arrive pas à gérer tout ça. Et le rabbi de Lubavitch lui a dit, la seule solution pour que tu arrives à tout faire, c'est que à partir d'aujourd'hui, quand tu recevras ma lettre, ou au moment où il l'a rencontré, je ne me rappelle plus, il lui dit, c'est que tu rajoutes encore quelque chose. Que tu rajoutes encore quelque chose. C'est-à-dire, tu dois te dépasser complètement. Tant que tu arrives à faire ce que tu fais, ça veut dire que tu ne t'es pas encore dépassé. Il faut que tu arrives au point dans lequel tu ne peux plus rien faire. Et à ce moment-là, tu vas te dépasser vraiment parce que tu vas le faire quand même. Et d'ailleurs, le rabbi lui-même nous raconte le Steinsaltz, le Rav Steinsaltz, lui-même, c'est ce qu'il avait fait. Il avait au début refusé d'être rabbi parce qu'il pensait qu'il n'en était pas du tout digne et que c'était peut-être un véritable sacrilège que de lui demander de devenir rabbi à la suite de son beau-père. Et en fin de compte, il l'a quand même fait, c'est-à-dire que lui-même a accepté de se dépasser et de faire l'impossible. Et nous dit le rabbi de Lubavitch, ligne 31, à la fin de la page, c'est ça ce qu'on appelle Meodecha. C'est possible de le faire, c'est-à-dire que Dieu s'intéresse en tant que créateur à cette créature qui n'est pas en fait si importante à ses yeux, puisqu'elle ne représente presque rien à ses yeux, et dit pour que ça soit fait, ça se fasse, au-delà des limites, ou j'aurais pu dire au-delà du Shabbat de Dieu, comme l'interprète Manitou, c'est-à-dire que, je répète, Manitou ne serait pas du tout d'accord avec cette position du Rabbi Lubavitch, mais le Rabbi Lubavitch insiste nous devons nous dépasser nous-mêmes. Les limites qui sont dans le monde, les lois qui sont dans le monde, ce que Manitou appelle en fait l'ordre que Dieu a introduit dans le monde, c'est pas un ordre véridique parce qu'on doit prouver qu'il ne représente rien, qu'il ne met rien en ordre, que le seul ordre possible, c'est celui de la volonté de Dieu en tant que telle, telle qu'elle est en elle-même, et pas celle qui se dévoile ici dans le monde. Et quand cette volonté, telle qu'elle est en elle-même, se dévoilera dans le monde, alors ce sera le véritable ordre, c'est-à-dire celui de la volonté de Dieu. Et donc il nous dit, cette amshacha, c'est-à-dire le fait que la volonté de Dieu soit présente dans le monde, eh bien elle est des ahava de bechol meodecha, ve'ainu, shelo maspik kiyum torah ou mitzvot b'marshava debud u'maaseh bilvad. Il dit, c'est pas suffisant de faire la Torah. Faire la Torah, ça veut dire respecter l'ordre de Dieu. L'ordre qui est qu'il faut qu'il y ait maintenant un certain régime de comportement qui soit parallèle, comparable au régime que Dieu a mis à l'intérieur du monde pour que le monde puisse se conduire et se dérouler selon la bonne volonté bien, de Dieu, pardon. Et donc, ce que nous dit ici le rabbi, c'est que Marshava Dibur Maaseh dans Torah ou Mitzvot, c'est bien, ça entretient le monde tel qu'il est, mais ça ne fait pas dépasser le monde, ça ne fait pas aller plus loin, ça ne fait pas rencontrer Dieu. Chez Aré, dit-il ligne 1 de la nouvelle page, Marshava Dibur Maaseh, Emrak le boucher bilvat, Shanarok le korot hanefesh, ou Mikol Shekel le Prinat Aratzon Kayadua, le Marshava Dibur et Kenila Ve'alul, Shamarshava Ula, les Dibur. Et donc, nous dit-il, c'est clair que tout ça, c'est que des choses limitées, que c'est un régime limité. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut dépasser tout cela. Pour pouvoir dépasser tout cela, nous dit le Rabbi ligne 5, Omnam, Birde she'ahava de bekol meodecha tif'al amshachat ratzon ha'elyon milemala. Et donc, pour que cela se produise grâce à Bechol meodecha, tzarich leze kritat brit. Et là, très rapidement, le rabbi, en 3 lignes, les lignes en jaune que vous voyez devant vous, va expliquer le principe de la façon dont l'homme doit opérer pour arriver à obtenir ce chesed Hashem. Mais il va le dire très rapidement, c'est pour ça que nous avons alors besoin de lire, par ailleurs, dans une autre sikha, dans lequel il va revenir là-dessus de façon beaucoup plus approfondie. Et donc, il nous dit que pour en arriver là, tsarich les ekritat brit, c'est-à-dire puisque les créatures n'ont aucune réalité quand le créateur les regarde en tant que créateur. C'est-à-dire quand Dieu en lui-même considère l'existence du monde, l'existence des créatures, elles n'ont aucun sens, aucune signification réelle, elles ne sont que le fruit de sa propre
actions. Donc, pour qu'elles aient une valeur en tant que telles. Comment peuvent-ils euh, arriver, en se dépassant eux-mêmes, à faire que Dieu s'y intéresse brusquement? A priori, c'est pas suffisant. De toutes les façons, quoi qu'on fasse, a priori, on ne sera jamais au niveau de Dieu. Et pourtant, dit-il, mitzad kritat abrit avoda de mata, tamshir agiluye bil. Et donc, il nous dit, il faut kritat brit. Alors, pour avoir kritat brit, c'est-à-dire que, dit le rabbi, on cherche, en fait, à, euh, euh, à s'approcher de Dieu. Et quand on cherche à s'approcher de Dieu, eh bien, il faut faire kritat brit. Pour cela, je vous propose de regarder maintenant le texte qui est là. Donc, je suppose que c'est clair. Si maintenant quelqu'un a une remarque, faites-le, parce que je vais maintenant expliquer qu'est-ce que ça veut dire kritat brit chez Dieu. Et donc, comme ça pourra nous permettre de comprendre vraiment ce qu'il dit ici à la fin. Donc, si vous avez une question, posez-la tout de suite, parce que je vais passer à autre chose maintenant. OK? Donc, euh, qu'est-ce que nous dit maintenant le rabbi? Le rabbi nous dit, il faut kritat brit pour qu'il y ait avoda de bechol meodecha. À savoir, dans le cadre de avoda, de ce qu'il appelle Aten Nitzavim Ayom Kulchem, on sait que dans la paracha de Nitzavim, les enfants d'Israël font une alliance avec Dieu. Eh bien, dit le rabbi, ce que l'on voit, c'est que Atem Nitzavim Kulchem, Lifne Hashem Elokechem, Leovrecha Babri. Ça veut dire que pour pouvoir créer une alliance avec Dieu, il faut passer par Atem Nitzavim Ayom Kulchem. C'est-à-dire que la condition, j'aurais pu dire, la façon, la manière dont on doit opérer pour arriver à créer une alliance, c'est de faire Nitzavim Ayom Kulchem, être présent devant Dieu, tous ensemble. Ce que va faire le rabbi maintenant, c'est qu'il va donc nous expliquer ce que nous n'avons pas compris encore dans le Mahamar précédent, à savoir, qu'est-ce que ça veut dire Kritat Brit? Il faudra remarquer, quand on étudiera peut-être encore d'autres Mahamarim du rabbi, que le rabbi termine toujours rapidement, c'est-à-dire qu'il explique longuement une partie du thème, du sujet qu'il a décidé d'aborder, mais quand il termine, il dit rapidement quelques phrases dans lesquelles sont résumés beaucoup d'autres principes qu'il ne veut pas expliquer. C'était pas le but ce jour-là. J'imagine déjà que les chassidim qui étaient présents le jour on peut dire, où il a donné ce discours, où il a donné ce cours, devaient déjà être suffisamment fatigués une fois qu'ils sont arrivés au bout de ce Mahamar, quand ils ont compris tout ce que devait dire le rabbi. Mais il n'en demeure pas moins que le fait qu'ils ont pu, ils ont pu faire comprendre jusqu'à là ce que Dieu disait, ce que Dieu, le rabbi disait, c'était déjà pas mal et ça leur a certainement donné beaucoup de difficultés. Donc il a décidé de ne pas parler de cette Kritat Brit. Mais cette Kritat Brit-là, elle est effectivement un des points essentiels du Mahamar du Rabbi. Mais il n'est pas expliqué là-bas, parce qu'il ne peut pas tout expliquer en même temps. Donc là, il explique ailleurs. C'est une sikha qu'il a donnée plus ou moins la même année, c'est-à-dire la même année, à 2-3 semaines de différence. C'est-à-dire que ce qu'on a lu et le texte que maintenant nous sommes lire sont en fait pratiquement contemporains. C'est au même moment. Et donc il nous explique que qu'est-ce que c'est que Kritat Brit. Il dit que fi sheroim begashmiut et shne oavim neimanim, shekortim brit benehem. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, nous dit le rabbi, c'est que pourquoi des gens font une alliance entre eux? Parce que ils se rendent compte que le fait qu'ils s'aiment, le fait qu'ils soient en contact, le fait qu'ils soient en relation, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ça dépend de leur bonne volonté à ce moment-là. Je t'aime maintenant, peut-être que demain je t'aimerai moins. Je suis en contact avec toi maintenant, peut-être que demain il y aura des conditions, des conditions de vie qui feront que j'aurai pas l'occasion, j'aurai plus l'occasion. Mais si on fait une alliance, c'est-à-dire qu'on s'engage, l'alliance dans le sens de un engagement absolu, total. J'engage entièrement toute ma vie, mon existence, ma personnalité, mon identité. J'engage tout ce que je suis pour être avec toi. Il dit à partir de ce moment-là où c'est fait de cette façon-là, à ce moment-là, la relation devient véritablement, absolument définitive. C'est ce qu'il écrit ici en bleu, qui kritat bit il est malamitam veda. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de passer une alliance, c'est-à-dire de prendre un engagement vis-à-vis de toi,
et toi, inversement, tu t'engages par rapport à moi. Cet engagement provoque que maintenant, ça ne dépend plus de nous, ça ne dépend pas de notre bonne volonté, c'est un engagement que nous devons respecter. C'est un respect vis-à-vis de l'engagement que nous avons pris, vis-à-vis de la parole que nous avons donnée. Là aussi, parenthèse, il faudrait expliquer pourquoi. En tout cas, nous dit-il, מניחים את השכל על הצד וכורתים ביניהם ברית להתקשרות עצמית ששום דבר בעולם לא יכניס את האהבה. C'est ce qui s'est passé. Donc, on fait une alliance pour empêcher une dégradation de la relation. En fait, nous dit le rabbi, qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut empêcher une dégradation? Il dit par exemple, quand arrive Rosh Hashanah, on fait aussi une alliance avec Dieu après ce qu'on a passé pendant le mois de Elul, et on est en relation avec Dieu et on fait une alliance, Parashat Nitzavim avant Rosh Hashanah, pour bien dire que maintenant on est en contact avec toi définitivement. Nous sommes et nous voulons rester en contact avec toi. Et donc, nous dit-il, ce qui précède cette alliance, c'est le fait de Avoda de Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Vous êtes tous là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le rabbi en jaune ici, les achadim ke'echad. Vous êtes complètement unis. On pourrait dire dans le langage du Rav Kook ou de Manitou, klal Israël. C'est une espèce de volonté d'être ensemble. Je décide de ne plus être moi-même, je décide d'être nous-mêmes. À partir de ce moment-là, c'est si nous décidons tous d'être que nous-mêmes et pas moi-même, à ce moment-là, on peut définitivement être en rapport et en relation et véritablement passer une alliance. C'est-à-dire, dit le rabbi, itmasrut shel malam itam v'dat, en rouge en bas. Et donc, nous dit-il, pourquoi c'est quelque chose qui a un engagement qui dépasse la bonne volonté de chacun? Parce que ça veut dire que j'accepte la présence d'autrui, même si je sais que, globalement parlant, on ne peut jamais être avec quelqu'un qui est différent de nous. Le fait que lui soit riche, le fait que lui soit intelligent, le fait que lui soit beau, etc., tout ça, ce sont des choses qui m'empêchent d'être véritablement avec lui. Mais à partir de la parashat Nitzavim qui précède Rosh Hashanah, nous arrivons le jour de Rosh Hashanah face à Dieu en disant, tu sais, on a perdu, nous, tout ce qui fait notre véritable identité, ce qui fait notre véritable fierté, ce qui fait notre orgueil. En fait, nous sommes tous identiques. Je ne vois aucune différence entre moi et mon voisin. Et à partir du moment où je reconnais que moi et mon voisin, on est tous pareils et identiques, à ce moment-là, on est devenu le malamita amveda. C'est-à-dire que la logique voudrait le contraire et pourtant on laisse tomber la logique. Ce qui nous intéresse, c'est notre relation avec Dieu. C'est pour ça, dit le rabbi, Shaliada poalim, shegam akadosh baruchu yitkasher, im nishmot Israël lemala mitam vedat. Et c'est ce qui est écrit, bechol meodecha, shal yedei hameod shelcha, im yoto shelcha bilvad, mamshichim et hameod ha'atzmi. C'est-à-dire que grâce à bechol meodecha, le meod shelcha, c'est-à-dire le fait que j'accepte de m'annihiler dans le klal Israël, c'est-à-dire j'accepte de dire que je suis en fait identique à chacun d'entre nous, que tous ceux qui forment le klal Israël sont identiques à moi, qu'il n'y a pas de différence entre nous, ça c'est quelque chose qui est un véritable dépassement de soi. Le dépassement de soi, dit le rabbi, c'est quand la personne accepte véritablement, sincèrement, de penser qu'il n'est pas différent des autres, qu'il n'est pas autre que les autres et lui, au fond, c'est pratiquement pareil. Si j'accepte mon prochain et autrui comme celui qui est mon équivalent, qui est comme moi, qui a les mêmes droits que moi, eh bien, à ce moment-là, on peut considérer que je me suis véritablement complètement dépassé. C'est ce qu'on appelle méoder. C'est faire tout son possible, c'est-à-dire se dépasser soi-même. Imeyoto shelcha bilvad. Et donc, ce que l'on demande, c'est à Dieu. Et on dit donc, si moi j'ai accepté de reconnaître qui j'étais, c'est-à-dire au fond pas tellement différent des autres, ou pour même dire pas du tout différent, à ce moment-là, toi aussi tu peux te révéler à nous tel que tu es. Tu n'as pas besoin de te dissimuler derrière les lois du monde. Tu n'as pas besoin d'occulter ta présence derrière l'ensemble du régime du monde.
Encore une fois, Manitou ne pourrait pas accepter une telle chose, parce que pour lui, le régime du monde, c'est quelque chose d'absolu. Pour le rabbi, non seulement ce n'est pas absolu, mais ça n'a aucune valeur en tant que tel, et à la limite, ce n'est fait que pour nous piéger. On a reçu ce monde avec ses lois pour nous piéger, parce qu'on veut justement pardon, et parce que Dieu veut justement que nous prenions conscience que ça n'a pas de valeur. De la même manière, nous sommes tous vivants, nous existons tous, nous sommes tous personnellement intéressés par le fait que nous sommes dans notre personnalité, dans notre identité, dans notre façon et notre manière de nous voir en tant qu'individus. Or, nous dit le rabbi, la seule chose qui peut véritablement prouver que tu sais te dépasser, c'est si tu acceptes de perdre ce qui fait ton individualité et donc ta différence par rapport à autrui. Il faut remarquer qu'il n'est pas non plus d'accord avec Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas dirait, c'est faux de dire que je suis comme les autres. C'est les autres qui sont plus que moi. Je dois reconnaître aux autres une valeur plus forte que la mienne. À ça, le rabbi répondrait non. Face à Dieu, il n'y a personne qui est plus que moi. Je ne respecte pas autrui parce qu'il est plus que moi. Je respecte autrui parce que lui, comme moi, quand nous sommes face au Créateur, nous sommes conscients que nous ne sommes pas véritablement, véridiquement, quelque chose d'important à ses yeux. Tout ça, c'est dans le regard de Dieu. Juste pour terminer en 1 ou 2 minutes, simplement pour montrer que ça existait, toute la source de ce que le rabbi dit ici, sur le Méodécha, en fait, se trouve déjà dans un enseignement du Admor Azaken, le Balatania, dans Torah Or, dans lequel il parle des deux sortes de Ahava, une Ahava qui se dépasse elle-même, qui a aucune limite, et une Ahava et un amour qui est dans les limites. Et ce qui est écrit ici en rose, il écrit Ki meod perush bli gvul, ainu she'en kle alev mechim ta'av. Et donc, nous dit-il, il y a quelque chose qui est meod, une ahava meod, bechol meodecha. Et donc, il nous demande qu'est-ce que c'est que cette ahava. Eh bien, il nous dit cette ahava, c'est le fait justement de voir le monde selon l'optique divine. L'optique divine, nous dit ici le rabbi, c'est ce qu'il appelle ici or mekif. Or mekif, c'est-à-dire la façon dont Dieu est présent au monde, mais que nous ne pouvons pas l'apercevoir. On en avait parlé quand on avait étudié le livre du Tanya. Eh bien, nous dit-il, ce or mekif, c'est ça, c'est prendre l'amour de Dieu et le faire devenir mekif, c'est-à-dire lui donner une dimension qui est celle de la vision divine et pas la nôtre. Et tout à fait par la suite, le Balatania, après avoir expliqué ce que c'est que Meodera, et après nous avoir expliqué comme le rabbi que c'est passé au-delà des limites et au-delà des frontières, il nous dit en fin de compte, il y a une question, comment peut-on dire que Dieu va dépasser ses propres limites? On sait bien que Dieu n'a aucune limite. Donc ça veut dire que nous-mêmes, quand nous dépassons nos limites, on n'est toujours pas illimité, on n'est pas éternel, on n'est pas infini, on est toujours fini, mais moins. Et donc comment est-il possible de dire que le fait que nous soyons un peu moins finis que d'habitude, parce que nous acceptons la présence de l'autre, parce que nous annihilons devant Dieu, bon, tout ça c'est beau, mais on a toujours des limites. En gros, demande déjà le Balatani à l'époque. Il dit, mais en fait, c'est faux, c'est pas vrai. On n'arrive jamais à se dépasser soi-même. On reste toujours dans ses propres limites. Et le Balatania, après cette question très pertinente, répond à partir du moment où tu dépasses tes propres limites pour arriver dans un lieu, on peut dire spirituel, dans lequel tes limites n'ont plus de valeur à tes yeux, ça suffit pour être appelé se dépasser soi-même. Mais c'est vrai que ce n'est pas un véritable dépassement au sens ontologique réel véridique du terme. On ne se dépasse jamais vraiment. Mais dit le rabbi de Lubavitch, pas le rabbi, pardon, mais le Balatania, c'est suffisant pour être appelé un dépassement. Donc, ce qu'on avait appris dans ce Mahama, c'est que le rôle de l'homme, c'est de travailler sur lui-même, d'arriver à reconnaître la présence d'autrui et l'existence d'autrui comme la sienne, de savoir être que face à Dieu, rien n'a de valeur véridique si ce n'est le fait que Dieu veut maintenir le monde et l'homme dans la dimension qu'il lui a donnée. Et à partir de ce moment-là, Dieu fera chesed, c'est-à-dire
il acceptera de dépasser les propres limites qu'il a imposées au monde pour pouvoir être présent au monde tel qu'il est et pas derrière le monde et derrière l'occultation que le monde lui présente. Euh, voilà, si vous avez des remarques.